Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, deux grosses têtes, à la fois jolies et bien faites, agréables à regarder, agréables à entendre. Vedette de TF1, elle n'est pas arrivée il y a très longtemps, mais elle s'est installée en force. Tina Kieffer. Bonjour. Ouais. Vedette chez elle, parce qu'elle sort très peu, mais quand elle est chez nous, c'est un vrai régal. Le mannequin préféré de la Fédération nationale des coiffeurs français, qui aujourd'hui nous a gâtés avec une coiffure baptisée « Une nuit sous la gouttière ». Ça s'en va d'un peu partout. Les cheveux, d'ailleurs, atteignent la langue, comme l'élocution en témoigne. Mais c'est du plus joli effet, et puis nous l'aimons tellement que nous passerons là-dessus. Isabelle Mergo. Bonjour. Non, je crois que là, vous nous gâtez. Jamais il y a eu un monument pileux aussi fantaisiste, aussi imprévisible. Il manque que les Francfort. Hein. C'est parce que je viens de... Bah, c'est pas avec ta saucisse qu'il y aura une grosse garniture. Ah, fallait le dire, ah oui. Ça te fait rire, toi. Oui, mon humour baisse, mais... J'avais fait cet humour pour les garçons, bah, pour toi, tu me déçois beaucoup de rire, Tina. Mais c'est ce que tu dis qui me fait rire, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je l'explique juste, c'est que je viens de me laver les cheveux, alors, et que comme il pleut, voilà, c'est... Ah, il pleut. Il pleut pas? Ah non, Non, mais c'est mais peut-être c'est la que gouttière. vous deviez être sous la douche. Oui, c'est ça. Vous avez cru qu'il pleuvait. Non, mais il a plu, un petit crachin, non? Elle avait cru qu'il pleuvait parce qu'elle avait parlé en levant la tête. Ah, c'est que j'ai fait 5 Ah bah écoute, hein, t'as qu'à pas m'emmerder avec ma Francfort. Hein. Tout ça, c'est pour visualiser un petit peu, parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir ça sur la tête et que le public de la radio ne voit pas, ne soit pas au courant. C'est quelque chose d'unique, certainement, en France. Mais Isabelle est unique. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes décoiffées, notamment des femmes battues qui partent de chez elles. Qui part de chez vous? Mais dès comme ça, j'en avais pas encore vu. C'est inouï, hein. L'idole des stades, on pourrait enlever les matchs, les gens seraient aussi nombreux s'ils savaient qu'il est là. Thierry Roland. Bonsoir. Et vedette à la radio, à la télévision, dans les vidéocassettes et sur les scènes de théâtre, en tournée, en province et sur rendez-vous. Guy Montagnier. Ah, vous en avez la veine. Faire tout ça, hein? Et regardez Thierry qui mène une vie de rêve. De rêve, hein? Je suis pas malheureux. Parce qu'en plus, ça, vous aimez bien, vous, le sport. Oui, j'aime bien. Donc, de toute façon, si on vous payait pas pour voir des matchs, vous iriez les voir quand même. J'irai quand même, oui. Ah, et puis vous seriez moins bien placé. Voilà. Mais vous seriez pas obligé de parler tout le temps pendant Non, la c'est vrai. partie, Oh. hein? Parle aux voisins. Ça vous gâche pas le plaisir, ça? Non, non. Non. Non, Bon. non, non, ça va. Regardez le look de Tina, regardez. Moi j'ai là. les cheveux gras. Elle est Mais pas surtout tellement mieux ça, coiffée derrière, t'as un petit peu de... Ouais, derrière, ils sont un peu mélangés. Ils sont un peu mouillés là aujourd'hui, c'est pas top. Non. Hein. Regardez, alors, la belle coiffure de messieurs Montagnier et Roland. Ça, C'est de la coiffure. ça, c'est du cheveu. Ah oui. Ça, on n'est pas emmerdé par le vent, nous. Hein. Non. Ni par la pluie. Tu triches pas, toi, Thierry. Tu Non. rabats pas les cheveux. Non. Parce qu'il y a un ancien président qui rabattait les cheveux comme ça. Mais dès qu'il parlait en Y a pas public, qu'un t'avais président, hein. le vent qui soulevait. Et hop, la mèche qui se barre de l'autre côté. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « J'aime les mâchoires lentes d'un paysan. Quand il mange, on croit qu'il pense. Vivant ou » Non, mort, hélas. Alphonse Allais. Non. Blanche. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous l'avez relu récemment, mon petit Thierry? Récemment, non, mais je l'ai lu. Vous l'avez Bon. colorié? Oui. Mais vous savez que Thierry est beaucoup plus érudit qu'on ne pense. Il relit tout parce qu'il comprend pas la première fois. Et ça pense un paysan, vous voulez quand même pas déconner, hein, gamin?
Une fois, il y a un paysan qui était là, qui était en train de penser. Dans son champ, d'un coup, il y a le curé qui passe. Eh bien, mon brave Mathieu, qu'est-ce qui vous arrive? Oh bah, il m'arrive une drôle d'aventure, monsieur le curé. Hier, j'étais dans la salle à manger, la salle commune de la ferme avec ma femme, en train de manger la soupe à gueule. Puis d'un coup, il y a un type qui rentre dans la cuisine, il dit rien. Il saute sous la silhouette de ma femme. Il dit pas un mot. Il la déshabille, il arrache ses vêtements, il dit pas un mot. Il la lutine sur la table 20 Dieu pendant 10 minutes. Il renverse le pot à lait et tout. Il dit pas un mot. Il sort, il claque la porte, il met son pantalon, il s'en va au loin, j'ouvre la porte. Je fais hey! Il se retourne même pas, il s'en va. Il dit pas un mot. Ben, ce type-là, on saura jamais pourquoi il est venu. De Madame Poulet de Montureux, qui, à l'issue d'un match de boxe, a dit « J'ai vengé Jeanne d'Arc ». Alphonse Alimi. Oui, exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah, Thierry est aussi un de nos meilleurs spécialistes du noble art. C'est normal hein, qu'il ait trouvé. Oui. Vous savez qui il rencontrait ce jour-là? Il rencontrait Freddie Gilroy, qui était un Irlandais. Championnat d'Europe des poids coqs. Il avait un peu disjoncté quand même. Hein. Ouais. Oui, mais enfin, il fallait bien la venger, cette pauvre femme. Hein. Bah oui. Avec tous les emmerdements qu'elle avait eus. Qu'est-ce qu'il est devenu, Alimi? Il va bien. Il boxe plus. Donc ça s'est arrangé pour lui. Ah oui. Oui, à un moment donné, il avait un bar à côté du château de Vincennes, je crois. Comment vous expliquez que les sportifs se reconvertissent toujours dans l'alcool? Regardez Robbie qui avait un bistrot. Oui. Et alors, ça empêche pas l'alcool, bien au contraire. Et pourquoi? J'ai une question. Ma fiancée légitime, il s'est bien reconverti, Jean-Michel Larquet. Ah, votre fiancé, oui. 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 C'est pas un sportif, c'est un commentateur. Ah non, attends, il a été capitaine de Saint-Étienne. Bah alors, Il joue au football. quand vous dites capitaine de Saint-Étienne, elle croit que c'est la gendarmerie. J'ai une question sportive. Pourquoi on dit poids coq? C'est à cause des yeux pochés? Non, il y a les mouches, les coqs, les plumes. C'est les points. 55 kilos. Toi, t'es pas poids coq. Non, moi, c'est plutôt poids poule, toi. Alors, question de monsieur Ramon. Qu'est-ce que la vasectomie? C'est une opération qui consiste à ligaturer les trompes. Les testicules. Les testicules. Je sais plus si c'est le conduit chez l'homme ou les trompes chez la C'est femme. la coupure des canals séminales qui mène des testicules à la gorge. verge chez l'homme. Pas à la gorge. Là, c'est plus médical, c'est privé. Lui, il est né avec, alors évidemment, il connaît. Eh ben, c'est une bonne réponse qui a quand même été initiée par Tina Kieffer et admirablement complétée par Guy Montagnier. En fait, c'est pour rendre l'homme stérile. Alors, je crois qu'il y a des pays comme l'Inde, par exemple, où on donne un transistor. Hein, À la place. oui, il faut un gros slip. Il faut pas sortir l'antenne, hein, parce que sinon. Vous avez un profil un peu bizarre. Hein. Mais finalement, est-ce que c'est une séduction supplémentaire pour vous, mesdames, de Le transistor savoir qu'un homme est stérile? Quelle drôle de question. Vraiment. Oui, c'est vrai. Je préfère les yeux bleus, hein. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de façons de s'en sortir. Sauf si on a besoin d'un transistor, auquel cas, on peut se laisser tenter. Vous aviez déjà entendu parler de ça, mon petit Thierry? Non. Attention, non. ça rend sourd. Moi, j'ai pas de transistor. Il n'y a pas d'antenne non plus. Non, non, tout est normal. Bon, vieillissant, mais normal. Vieillissant quand même. Vieillissant, mais normal. Vous constatez une baisse de tension? Bah, c'est-à-dire que maintenant, faut me prévenir la veille. Ah oui. Mais... Bon, mais vous assurez. Ah, si on me prévient la veille, oui. Pas la grande fréquence, quoi. Et encore, il se vante. Question pour Thierry. Question de Monsieur Folenfant. Laissez-le répondre en priorité, quoi, pendant 1 minute, et puis après, vous prendrez le Moi, je relais. m'attends au pire. Vous avez raison. Ça va être, ça va être sur la philosophie. Oh encore. oui, 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 au moins. Où Saint Paul a-t-il eu la révélation? La révélation de quoi? D'abord, Saint Paul, il croit que c'est une station de métro. Allez, on peut souffler un peu? Allez, on souffle. Allez, c'est sur une route. Vous avez été confirmé par un pape? J'ai été confirmé par un pape. Confirmé dans vos fonctions à Non, TF1? non, j'étais la petite tapette, là, sur la joue, c'est un pape Elle qui me était l'a tapette donné. avant. Vous étiez une petite tapette à l'époque? Non, j'ai été confirmé par un pape. Jean 23, C'est Monseigneur pas vrai. Roncalli, qui était nonce apostolique à Paris. Et Alors, c'est vous là êtes que gentil. vous est venu la vocation pour la boxe? Non? Non, mais enfin, ça prouve que quand même les saints se sont penchés sur moi. Donc, vous voyez que Saint Pour Paul... une fois, hein. Oui.
Alors, vous savez que Saint Paul était au départ quelqu'un qui ne croyait pas dans le Christ. Il était sur une route. On peut dire même sur un chemin. Chemin, oui. Des oliviers. Non. C'est une ville qui commence par un... Non, on allez. dit rien. On Non, dit rien, pas. mais dont on parle beaucoup en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il était donc sur un chemin, il a été illuminé par la grâce du Saint-Esprit et il s'est mis à croire. Et d'ailleurs, l'expression est entrée dans le langage courant, peut-être pas dans le vôtre d'ailleurs, mais on dit aujourd'hui que quelqu'un qui est en train de trouver la foi, il est sur le chemin de... Damas. Damas, il l'a dit. bravo. Bonne réponse de Thierry Roland. Comme quoi, j'ai raison de faire confiance aux jeunes dans cette émission. Voilà. Damas, enfin, moi, je suis plus- ton univers Non. incroyable. Mais je suis plus un jeune, moi. Hein. Le vrai jeune, c'est Vincent. Ah, vous êtes quand même un jeune. Sur le plan de la culture, vous êtes un jeune. Ah oui. Ah oui, il est même à la maternelle. Hein. Il a trouvé, et ça, c'est peut-être la petite tapette du pape. Il était vachement sympa, Jean 23. Et puis il paraît qu'il était très rigolo, hein. Oh, quel bout en train, vraiment. Ah, ben, il C'était paraît pas que le dans dernier les- pour la déconne. Hein. Non, mais Dans les dîners en ville, il paraît qu'il était très très drôle, hein. Un jour, avec le grand rabbin de Paris, c'était drôle, c'était un dîner, je me rappelle très bien. Et alors, le pape, Jean 23, Monseigneur Gray, met de l'eau dans son vin. Alors, le rabbin fait « Ah ah, vous coupez votre vin ?» Et il répond « Non, je te baptise !» Elle est bonne. Et alors après, vous avez à un moment hésité à entrer dans les ordres, non? non. Dans mon jeune temps, j'ai été très 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 souvent enfant de cœur. Ah oui. Mais quand il y avait la vraie tenue, la chasuble, le rouge, Ouais. tout, on était beaux. Et vous, sur le plan religieux, Tina, vous avez été chez les sœurs? Oui, j'étais à l'Institution Notre-Dame en terminale. Ah bah oui. Ça m'a assez traumatisée. En principe, d'après Jacques Martin, les jeunes filles qui sortent du couvent sont beaucoup plus délurées que les autres. J'ai mis les bouchées doubles. Bah, ça va, hein. La saucisse cocktail, ça va. Il y en a même qui, paraît-il, rien dans les dit. couvents, les mettent déjà triple. Et vous, Isabelle, pas Ah ben moi, d'instruction? j'ai fait toute ma scolarité chez les bonnes sœurs, en bleu marine et blanc, Et pension et tout. Et que des filles aussi. Bah oui. Ouais. Très strict? Ouais, assez Ouais. sévère. Ouais. Moi, C'est-à-dire j'aimais bien. les mains au-dessus du drap pendant la nuit? Oui, oui, c'est ça. Et vous, Guy? Ah, moi, j'étais chez les frères, moi. J'avais un prof d'anglais qui était à chasuble et qui aimait bien remonter les shorts des jeunes garçons parce que à l'époque, on portait des shorts. Et oui. Il y avait des professeurs qui étaient très proches des élèves. J'ai d'ailleurs l'histoire d'un petit garçon, un petit nono qui va se promener dans la nature, comme ça, c'est un dimanche. Il y a le déjeuner chez les beaux-parents, il s'en va se promener dans la campagne, et puis il trouve, dans une espèce de poubelle, près de chez le maréchal Ferrand, des lunettes de soudeur, des lunettes avec le verre bleu, magnifique, cassé. Il a toujours rêvé de faire de la soudure. Il a vu des ouvriers travailler sur les rails, qui soudent. Il est passionné, ce petit nono, il met ses lunettes de soudeur. Oh, c'est beau! Oh, un jour je serai soudeur. Oh, et il voit le monde en bleu, c'est magnifique, malgré les verres cassés. Et puis, il se promène dans les rues du village et brusquement, une grosse voiture américaine arrive. Bruit de la voiture sur le gravier. Il s'arrête à sa hauteur, les vitres sont fumées, comme le saumon que mange le monsieur à l'intérieur. Il ouvre la porte, un Ça le type fait avec rire. une poitrine basanée, velue, avec un petite chemise blanche, un collier en or. Bonjour, petit garçon. Tu montes dans la voiture, je te raccompagne chez tes parents. L'autre, il est là, le petit nono avec ses lunettes bleues, il voit cet homme, cette voiture américaine. Il en peut plus, c'est l'aventure qui commence, qu'est-ce que c'est? Un martien? Que sais-je? Il monte dans la voiture, la porte lourde se ferme, clum, la voiture redémarre. On ne voit pas le chauffeur à l'avant, dissimulé derrière une plaque noire. Et le monsieur à côté de Nono lui met la main sur le genou, lui dit: Petit enfant, tu sais ce que c'est qu'un pédéraste? Oh non, vous savez, je suis pas un vrai soudeur professionnel. Elle est un peu malsaine, hein? Elle commence malsaine, Ah, mais... elle est à la limite. Hein. Oui, oui, D'ailleurs, Isabelle n'a pas ri du tout. Hein. Oh bah elle rit pas beaucoup. Mais quand elle raconte une histoire, nous, on passe un bon moment. Hein. Oui. Je t'en raconte rarement des Une histoires. fois par an. Vous voulez que je vous en raconte une? Oui. On ferme les portes pour que les gens sortent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un type, il lit dans le journal qu'en Nouvelle-Zélande, eh ben, les hommes, à chaque fois qu'ils font l'amour, leur femme ou une femme leur donne 100 francs. Alors il dit: t'entends ça, chérie? Parce qu'il est marié. T'entends ça, chérie? À chaque fois qu'on fait l'amour, eh bien, une femme nous donne 100 francs. Oh là là, je vais partir en Nouvelle-Zélande. Et le lendemain matin, il prépare ses bagages sont faits, et puis il va pour partir en Nouvelle-Zélande, et puis il voit les bagages de sa femme qui sont à côté des siens. Puis il dit: bah, qu'est-ce que tu fais? Alors sa femme lui dit: bah, tu vois, moi aussi je pars en Nouvelle-Zélande.
Il dit, ah, t'es jalouse, hein. Non, je voudrais seulement voir, je suis curieuse de savoir comment tu vas te débrouiller avec 200 francs par mois. Drôle. Elle est plus drôle. Hein. Parce qu'elle est à la fois littéraire et arithmétique. Non, c'est une blague complète. D'ailleurs, elle a bien marché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'abord le silence, parce qu'on admire la façon dont ça a été raconté. Ensuite, quelques personnes qui s'éveillent, mais heureuses, contentes. Ouais. On bouge un peu dans la salle, on a bougé pour éviter les postillons, mais on y arrive. Ah oui, il faut en raconter plus, parce que ça détend l'atmosphère. C'est vrai que de rire tout le temps, ça fatigue, hein. Là, au moins, il y a un petit entracte. Une par an, vous n'en aurez pas droit avant un an, maintenant. Bon. Question de Madame Tolson de Calais. J'espère que quelqu'un d'entre vous a fait du droit. Bon, moi j'ai fait du gauche, surtout. Quels sont les 3 degrés du système judiciaire français? Pénal. Non. Bon, bah, au revoir. 3 degrés, c'est-à-dire que plus ça va, plus on monte. Ah oui, les assises, des trucs comme ça, vous voulez dire? Oui, c'est pas tout à fait Vous ça. parlez de celui qui est accusé ou bien de l'avocat? Non, le système judiciaire, c'est plutôt les juges que l'accusé. Bah, le Oui. système Ah, pénal. vous voulez parler des magistrats, etc. Oui. Enfin, il y a 3 étapes. Juge d'instruction. Non. Étape sur ton batouin. On comprend pas la question. Oui. Et on n'a pas oui, compris, parce oui. qu'on est un peu abruti. Si vous voulez, au départ, Quelles sont les promotions, quoi? c'est pas tout à fait ça non plus, mais Des cours. je crois que ma question est un peu elliptique. Un peu subtil pour nous, peut-être. Oui. Oh non, j'ai pas Non, dit ça. pas subtil, non, elliptique. pas- elliptique. Bien formulé, Les quoi. référés, la Au cour départ. d'assises, Attends, il va donner la réponse. La cour d'assises. Si on le laisse un peu, les il va la référés, donner. les référés, les assises, les cours d'appel. Mais non, on parle du mec. Alors, attendez, c'est quand même intéressant. Alors, il y a la deuxième juridiction, c'est La l'appel. juridiction d'appel. Appel. La première. Garde à vue. Cassation. La juridiction. On appelle ça d'ailleurs des tribunaux de... Grande instance. D'instance. Alors, instance. Instance. C'est la Juridiction première instance. d'instance. Instance s'appelle grande instance. Ça, c'est le premier échelon. Ensuite, il y a Appel. l'appel. Et le troisième Cassation. échelon, c'est la cassation. Il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland et merci. Vous savez que vous n'arrêtez pas de nous surprendre. Hein. Ah ouais, ouais. J'avais pas bien compris la question. Ah, il a une pêche aujourd'hui. Hein. Non, mais je sais pourquoi il est en forme aujourd'hui. Ah ouais? Je l'ai invité hier, je lui ai prévenu la veille. Donc, Il est chauffé. C'est à cause de la fenêtre ouverte dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ah oui, il a un Il vient énorme problème. il vient un drame Je viens un drame, existentiel. mais vous allez comprendre. Non, c'est vrai, j'ai un gros drame. qu'est-ce que vous avez? Ma vitre côté conducteur, Oui. elle remonte plus. C'est pas vrai. Ouais. Et il n'y a que la vitre. Et je prends la flotte dans la gueule. Alors c'est l'oxygène le Plutôt cerveau, drôle, forcément. ça vous démaquille, ça. Ah ouais, non, mais Il n'y a pas moyen qu'elle remonte. non, j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Même si vous la prévenez la veille. Ah oui. Vous êtes sûr que c'est une voiture, que c'est pas une moto? Non, c'est une voiture. Non, parce que quand il n'y a pas de vitre sur le côté, quelquefois c'est une moto. Alors la fenêtre est restée ouverte et il peut pas démarrer sa voiture. Il est très emmerdé parce que les clés sont restées sur le volant. Alors il sait pas comment faire. Vous êtes un peu bricoleur? Non, peut pas tout être. Ben non. Déjà, vous avez été plutôt gâté. Bah oui. C'est une décapotable de côté, quoi. Oui. Question de Madame Rondy. Comment appelle-t-on une longueur de 200 mètres? Oh, frimeur. Double hectomètre. Un yard. Non, c'est un terme de marine. Hein. Un nœud. Non, Ça commence par un B, non. par un V. Non, on dit rien. Surtout pour dire des conneries, alors vraiment. Un sac de nœuds. Si l'amiral était là, Ah bah oui. il le dirait pas d'ailleurs, parce qu'il n'aime pas les questions qui ont trait au boulot. Une brasse. Non. D'ailleurs, c'est employé quand même par les terriens que nous sommes. C'est pas Oh, une lieue, quand même. C'était à une... Une lieue. Non. Pourtant, non, le le lieu, lieu, c'est très terrestre, très... Un mille. Non, Non, oui, un c'est mille, plus. c'est 2000 et quelques. En fait, c'est une longueur qui doit correspondre à celle de ce que les marins appellent des bouts et qu'on trouve sur les bateaux. Ça fait 200 mètres. Et 200 mètres, ça correspond à ce qu'on appelle, enfin les marins d'abord, puis ensuite tous les autres, ça commence par un nœud. C'est pas un mot genre en quille ou un truc comme ça? Non. Dans ce mot, il y a une référence très précise. La mer. Non, mais à ce qui sert à mesurer ces 200 mètres.
Au décimètre? Non, non, qu'est-ce Non, qu'il y a c'est sur vrai. un bateau qu'on trouve L'étrave. pas. Non, l'étrave, c'est Les pas ça. rails, non, l'étrave, c'est pas ça. C'est le chemin de fer, ça. C'est les chemins de fer. Oui, j'essaie de vous aider, et puis là, je sens que le terrain n'est pas propice, que vous vous intéressez pas tellement à la voile, vous. Ben, c'est pas... Moi, je peux vous dire qu'il recorde du monde du 200 mètres plat, sur une piste et tout. ça. Oui. Qu'est-ce Mais... qui sert à mesurer alors Non, mais attendez, il y a sur un bateau ce qu'on trouve le plus sur un voilier, par Ah, exemple. c'est une voile. En dehors des voiles. Les mâts, Le mât, Et en dehors des la mâts. coque, la coque, le pont, L'ancre. Non, ben, je dois pas bien capitaine connaître le sujet non plus. les marins. le gouvernail? Non, mais attendez, le marin se mesure pas en nœuds. Non. bout, Oh, les bouts, les fils. Alors, on ne dit pas, On dit drisse, Filin. on dit filin, Cordage. le fil, la boute. on dit bout, On dit- on ne dit pas cordage. Non, non, on dit pas Ah ça. non, ni lapin, ça porte malheur. Vous savez pourquoi on ne peut pas dire lapin? Non. Eh bien, parce que le lapin est un animal redouté par les navigateurs depuis très longtemps, parce que il ronge le bois. Ah, le salaud. Alors, je vous fais pas de dessin, hein. Ah oui. Ouais. Bah oui, Le mais les rats Titanic, aussi. ça a commencé comme ça. Les rats aussi, oui. Ah non, parce qu'il y a des chats à bord des bateaux. Depuis Colbert, on est tenu d'embarquer des chats. Mais attendez, qu'est-ce qu'on cherche là 200 mètres. 200 mètres. Ah ouais. 200 mètres. De toute Alors, façon, ça a sonné. On dit une Une andouille. une Une encolure. Ah oui, une encolure. Ah oui, une encablure. une encablure. Ah, bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier, une encablure. Et vous remercierez la dame? Non? Non, non. Non, non, non. Ah non, premier. Ah, vous connaissez mon honnêteté. Oui. 200 mètres, une encablure. Il y a de la bouteille débouchée dans l'air. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est l'unité de puissance moderne qui n'a rien à voir avec la puissance réelle? Je sais que c'est un peu abscon pour vous comme ça, mais La c'est puissance sexuelle. Non. Ça commence Volt. par un Comment A? non? Non, mais ne jouons Ampère pas au Ah non, non, jeu de la mais- première lettre, de la deuxième et de la dernière. Pourtant, j'aime bien ce jeu. Volt, ampère. Atome. Non, non, c'est quelque chose que nous utilisons, nous, couramment. Le watt Non. Même quand la vitre ne remonte pas. Les ondes? Non. de puissance. L'oxygène. Non. C'est dans la voiture? L'énergie. Dans la voiture, Ah oui, oui. L'essence. La batterie, l'électricité. cheval. Le kilomètre? cheval qu'on appelle... Vapeur. Vapeur. Oui, mais attendez, qu'on appelle non pas le cheval vapeur à ce moment-là, mais... Et c'est en cela d'ailleurs qu'il est différent parfois du cheval vapeur et qui ne correspond pas à la puissance Cheval réelle. fiscal. Le cheval fiscal. Ah. Bonne réponse de Guy Montagnier. Pour la vignette. C'est pour ça qu'il y a des choses aberrantes. Vous avez des voitures qui font 800 chevaux vapeur et qui font moins de 16 chevaux fiscaux. Ah oui, oui. Une espèce de combine. Vous avez déjà vu une course de chevaux fiscaux? C'est très beau. Ah oui, oui. Oh, c'est Surtout un beau. obstacle. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment appelle-t-on un jeune homme qui, pour son service national, n'a pas été recensé avec sa classe d'âge et qui donc quelquefois est appelé avec plusieurs années de retard? Un ancien Sursitaire. combattant. Non. C'est pas un sursitaire. Non, parce que le sursitaire, c'est quelqu'un qui a demandé à ne pas faire son service, à qui on l'a accordé, et qui le fait. Ah, tandis que lui, c'est une erreur, là, le vôtre. Là. Ah là, Ah oui, c'est franchement. l'erreur. Et ça porte un nom. un oublié. planqué. Alors c'est un synonyme d'oublier. Un omis. Un omis. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo Thierry, bravo. Je vais faire comme notre somptueux maître des grosses têtes. Je vais aller saluer la foule en étant dans les bras comme ça. Vous pensez à qui? À Castelli là? Oui, à Ah mon grand Philippe. Ah oui. bah oui. Il va bien. Oui, très bien. Parce que je le vois plus, là. Bah parce que à l'hospice, il ne laisse pas sortir. Dès qu'il fait un peu froid, il le garde. Hein. Et Léon? Et Léon va bien. Bien Léon. aussi. Il s'entraîne pour les enterrements. Oui, faut qu'on l'invite d'ailleurs une fois. Alors, les omis, ce sont donc des gens qu'on a totalement oubliés. Et si on les oublie jusqu'à 30 ans, c'est trop Pas de tard. service. Pas de service. Ah, ça, c'est bien, ça. Mais s'ils ont 29 ans et demi, Dans le cul. Mais alors, attendez. c'est pas le terme que je cherchais, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Et alors à ce moment-là, ils font leur service avec Veut des dire gens qu'ils- de 19 ou 20 ans. Hein. Ouais. Mais est-ce que si on est oublié, on est censé le dire? Ou est-ce qu'on peut rester s'écraser dans son coin? Ça fera l'objet d'une autre question. Si Ah vous le bah, voulez moi bien. aussi, je pose des questions. Oui, oui. Ah, oui. Ça veut dire quoi, OMI, objet militaire identifiable? Question de Monsieur Dulieu. Quels sont les 5 grands quartiers de New York? Manhattan. Alors, Manhattan, Le Bronx. Brooklyn. le Bronx, Brooklyn. Brooklyn, Harlem, Oui, Il en manque plus qu'un. oui. Greenwich Village. Non. Non. Chinatown, Non, parce que c'est pas très grand. hein. Central Park. Le Bronx, Alors, Manhattan, Harlem, le Bronx, Brooklyn, Harlem et le... Ça commence par un Q.
Le Queens. Le Queens. Encore une bonne réponse de Thierry Roland et merci à Guy Montagnier. Quand je vous dis que la vitre ouverte, ça a du bon. Et merci aussi parce que vous avez dit le Bronx. Oh, ça c'est facile, Madame Kahn de Courbevoie qui demande qui a sonné les trompettes de Jéricho pour faire tomber les murailles. Facile, hein? Louis Armstrong. C'était pas n'importe qui, hein. Il avait déjà arrêté la course du soleil. Enfin, vraiment, c'était un type qui avait le bras long. Hein. Abraham, l'inventeur de la moto. Abraham. Là, je connaissais pas ça. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Hein. Salomon. Non. Salomon, hein, je l'ai bien connu. Il jouait de la trompette. Il était tout seul. Samuel. Joshua. Pas Josua. Josué. Josué. Bonne réponse de Guy Montagnier. Josué. Je savais bien que c'était de la famille, mais j'ai pas trouvé tout de suite le nom. Question de Monsieur Blavier. Quand un gendarme ou un policier doit-il obligatoirement se débarrasser de son arme de service? Quand il prend cette douche. Quand il va se coucher? Non, attendez. Il entre dans un certain endroit public. À l'église? Non. Et le règlement dispose qu'à ce moment-là, il doit mettre son arme de service de côté au vestiaire. Au cimetière. Dans un bal ou un truc comme ça? Non. Dans un cimetière, parce qu'il n'y a Non. plus personne à Au tuer, tout le monde est déjà commissariat, mort. C'est symbolique, c'est pour montrer que la force armée... À l'Élysée? Non. Dans un couvent? Non. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire dans un Qu'est-ce qu'il veut? Mais je sais pas, moi je le connais pas ce type. Quand vous étiez au couvent, il y avait des militaires en armes qui entraient? Ils avaient pas d'armes justement, alors c'était peut-être des militaires. À Lourdes, au Vatican. Alors, ça ne se produit pas tous les jours, hein. Chez une femme? Non. Est-ce religieux d'abord? Non, pas du tout. Hop, à dégager. C'est hiérarchique, c'est chez... Non, c'est pas hiérarchique non plus. Médical. C'est pas médical. Bon, allez. Politique? Politique, démocratique, si l'on veut. des- Oui. Ministère de l'Intérieur? À l'Assemblée nationale. Dans une non. prison? Non. C'est certainement dans l'esprit du législateur qui a pondu et voté cette loi pour que, justement, la démocratie soit garantie, qu'il À la mairie n'y ait pas de pression sur les Mais citoyens. non, j'ai déjà dit la mairie. À la mairie, mais attendez. Quand il se marie? De Paris. Quand il se marie? Non, non, Écoutez ta gueule. non. Écoutez. D'ailleurs, c'est pas seulement dans les mairies, mais c'est à certaines occasions seulement. Pendant, Ouais, l'élection du maire, dans le bureau de vote. quand? Dans les bureaux de vote. Bonne réponse de Tina Keffer, dans les bureaux de vote. Question de Madame Gentil. Comment s'appelle le calife des contes des 1001 nuits? It's no good. Mais en plus, il se no good, non. Il veut être Il calife à la place. s'appelle, Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est le personnage principal des contes des 1001 nuits. Alors, il porte un nom arabe. Hein. Pas Oui. suédois, ça, tant qu'à faire. Parce que les 1001 nuits, comme les nuits durent 6 mois en Suède, ça raconte pas. Dommage que vous soyez pas une poule, monsieur Roland. Parce que on aurait un œuf chaque fois. Oui, puis en plus. Ah, on sent qu'il y a des contractions. Ah oui, oui. C'était quoi la question déjà? Oui, déjà, oui. Le calife, le laïeul. Asilam, oui. Oh, vous connaissez ça, parce que Kenny Fassina. vraiment... il y a 3 mots, hein. Ah oui. Oh là là. Abd. Non, Non, pas Al, Al. Al quelque chose. Elle. Al. Alors, El. Al, c'est au milieu, il y a un nom, Al, et puis un autre nom. El Wali. Non. El. Non, 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 Al est au milieu. Al. Thierry. Al. Oh, yo. Ah, Al Al. est au milieu. Al, Al je est croyais au que c'était milieu. elle qui était Alors, au milieu. c'est Al. Oui. Assad. Al Sharif. Al quelque chose. Vers la fin, ça ressemble un peu à de l'huile. Al Arachid. Al Oil. Al Rachid. Al Rachid. Haroun Al Rachid. Alors, le premier mot, c'est... Al. Marcel. Cédé Al Rachid. Alors... Haroun Al Rachid. Haroun Al-Rachid. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça vous a aidé, l'huile, hein, quand même. Oui. Ah bah ça, il y a des formations que j'ai. Question de Monsieur Luigi. Quel est le premier degré de la noblesse espagnole? Baron. Non, c'est un titre typiquement espagnol. Don. Non, Diego. non. Zorro. Raté. Non, comme, si vous voulez, c'est l'équivalent de sœur chez les Anglais, mais c'est plus dans le langage populaire français maintenant. Seigneur. C'est souvent quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Caballero, Non, señor,
Et d'ailleurs, on dit un bel... Andalou. Hidalgo. Un bel andalou. L'Hidalgo. Hidalgo. Ah, Bonne réponse de Thierry Roland et de Tina Kieffer, c'est l'Hidalgo. Comme Qu'est-ce- Michel, quoi. Michel, ah ben oui, c'est vrai que vous connaissez ça à cause du foot. Comme Michel. Il n'y a pas de hasard. Ben non. Oui. Vous voulez dire que s'il connaît quelque chose, c'est parce que ça a trait à Elle n'a sa pas pro- tout à fait Et tort. comment vous Ouais. interprétez ma pensée tout de suite? Ouais. Non, mais elle n'a pas tout à fait tort. Bonne C'est un peu camarade, dur hein. pour moi, mais elle n'a pas tout à fait tort. Enfin. Question de Ah, qu'est-ce monsieur. qu'on se fait mettre par les gonzesses? Juste retour des choses Ne d'ici-bas. rêvez pas, ne rêvez pas. Ici-bas, ici-bas. Oui. Moi, il a beaucoup souffert des femmes, Oui, je beaucoup. crois. Allez. Elles sont parties d'ailleurs avec des poignées de cheveux chaque fois. Et regardez ce qui reste. Ah, oui. Ah Et moi là donc. là. Oui, mais enfin, moi, j'ai laissé tel que, hein. Ah, j'ai pas replanté, hein. Non. Non. Moi non plus. Pourquoi? Bon, parce que on laisse tel que c'est. Bon, on va ouvrir un bowling tous les deux. Oui, c'est vrai que les implants, c'est pas toujours beau. Ouais. Sauf, il y a une belle réussite chez nous, c'est Balutin. Et Charles? Oh non. Belle réussite, on dirait ne peut pleurer. Charles aussi? Ah, Charles. c'est le seul comédien qui soit coiffé par Villemorin. Hein. Ah, il vaut mieux être là, hein. Ah ouais, dis donc. Non, mais vous trouvez que c'est Aznavour? Le petit Charles, oui. Ah il est ouais, là. mais Il ça, a ouais. reboisé, Ah oui. c'est Ah ouais, fabuleux. ça, Ça, c'est bien. bien. Ça, c'est bien. Ah oui, Ah, c'est très très bien. beau. Bah, lutin, ça se voit vachement. Ah bon Oh, on dirait les vieilles poupées en. Ah bon? Ah oui, oh non, non, non. On dirait le crâne des vieilles poupées que j'ai retrouvé dans mon grenier il n'y a pas longtemps. Bah, il va quand être j'ai- content, hein. Vous, Philippe, vous n'avez pas ce problème. Hein, vous avez un petit frisottis. L'amiral prétend que c'est une moumoute acrylique, mais je peux vous dire que ça tient bien. Ça- c'est du C'est vrai. une bonne colle. C'est beau. Question de Monsieur Roland, mais Ah. ça s'écrit avec 2 L, Ah, comme le juge. Mon ami. Vous avez souvent du courrier qui arrive pour... Non, j'espère pas. Non. De lui? Non, non, mais des lettres qui vous arrivent Ah, alors non. qu'elles lui sont Ah, destinées. non, c'est pas encore arrivé. Parce qu'il s'appelle Thierry Roland. Oui, hein. mais il a un L en plus. Oui. Comme Gluck. J'ai 2 L au cul. C'est marrant ça. C'est drôle. Hein. Oui. Oui. C'est mignon. Oui. Il est resté Il est très jeune. mignon, Il est hein. touchant. Oui, oui. Ouais, Te ouais. laisse pas faire, Thierry. Bon, je suis là. Mais ces dames vous regardent avec un œil Non, parce qu'il a une fraîcheur. maternel. Mais il a une vraie. Oui, complètement. Oui. La fraîcheur. Bon, elle se fout carrément de ma gueule, mais bon. Ah non. Mais bon. Non, non, Il non, faut, non. hein, ça fait partie du jeu, hein. Alors, Monsieur Roland, avec 2 L, demande à quel moment le pigeon ramier devient-il palombe? Quand il est tiré, pan. Non. Et des ramiers, vous avez dû en connaître, hein? Oh là. Quand il devient devient un mâle. Non. Ramier, palombe, Quand il se reproduit. C'est quand il change de contrée. Oui. de région, C'est-à-dire c'est dans que le le- sud-ouest. Quand il migre. Exactement. sud-ouest. Ah, pendant Alors, l'immigration. dites, complétez votre réponse, chère Isabelle. Dans le sud-ouest. Oui, quand il passe, il y a une... Au-dessus des sud-ouest. Landes. Là? La Loire. La Loire. Non, non, La- c'est pas la l'Équateur. Loire. La Seine. La Tu penses Seine. l'Équateur. La Gironde, la Garonne, la Gironde. Quand il La arrive sur la Lune. Garonne. La Gironde de la Garonne. Lorsque le ramier passe la Garonne, il devient une palombe. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Guy Montaigne. Alors, on a l'Équateur qui passe dans le sud-est de la France. Non, mais ils vont plus loin après. Ah oui, mais il faut bien que ça commence quelque part, hein, Ah, l'Équateur. ouais, ouais. Pas, il continue. Vous avez beaucoup voyagé, ça se sent. Hein. Oui. Ah, ça c'est une question peut-être un petit peu technique, mais enfin pourquoi pas, c'est quand même assez connu. C'est Monsieur Perron. Que signifie la clé de sol en sténo? Comment vous voulez que ça se nous? Monsieur. Non. Oh, mais j'en ai fait de la sténo. Réunion. Vous avez fait de la sténo? Ouais. Laquelle? Bah, la sténodactylo. Ah non, mais attendez, il y a 2 sténos. Du Ployer Ah, ne souffle ou pas. Provost de Launay? Oh, je sais plus, il y a vachement longtemps. C'est pas la même. La clé de sol. Je sais plus. Alors, Je l'ai jamais utilisé ça veut dire d'ailleurs. que, je sais pas, on doit passer à la serpillière, puisque c'est la clé de sol. Les signes en... Les signes en sténo, ce sont des syllabes ou des mots? Là, il se trouve que c'est quelque chose qui n'est pas une syllabe, qui correspond à, Une expression? à 3 lettres, qui résume une vieille formule latine, et qui, ces 3 lettres reviennent souvent à la fin d'une énumération. Etc. Si. Etc. Etc. Ah bon, hein. Bonne réponse collégiale féminine. La clé de sol, c'est etc. pour les sténos. Bonne réponse de Tina Kieffer et d'Isabelle Mergo. Oui, mais.
regardez, le temps de dessiner une Quetzal ou d'écrire ETC, c'est exactement pareil. C'est vrai, mais enfin, bon, D'accord, ok. c'est vrai. C'est même peut-être un peu plus long Mais de c'est faire même une plus long, Quetzal. oui, parce que ETC, Ouais. c'est... Ou 3 petits points. Mais enfin, c'est bien d'avoir répondu, parce que c'était pas facile. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est pas aidé D'ailleurs, du tout. C'est vrai, c'est d'ailleurs Thierry et moi, on a calé au poteau. Hein. Non, mais c'est normal Il aussi. n'y a même pas photographie. Hein. C'est assez fantastique, hein, des sténos très rapides ou des sténotypistes. Ah C'est oui. dément à Qui voir. peuvent Hein. prendre plus de 200 mots à la minute. Hein. Au cours des procès, là. Ah oui, ou à l'Assemblée nationale, Ouais. au Sénat, ou Enfin, c'est 200 pareil, mots hein. à la Le minute. procès ou le Sénat ou C'est ce que l'Assemblée vous nationale, dites, vous, c'est en pareil. 8 jours. Vous vous rendez compte? Oh non, il n'a pas 200 mots. Vous n'avez pas 200 mots, Thierry. Ah, quoi D'accord. qu'il parle vite hein, quand il commente un match. On hein. est obligé. C'est Sanguinetti qui avait dit, si je me rappelle bien, en parlant de l'élection du président Giscard d'Estaing, mais à cette époque-là, si j'avais présenté mon chien qui connaît 300 mots, il aurait été élu. Pas gentil, hein. Non. Ah, c'est vrai, c'est pas gentil. Enfoiré. Dites donc, je regardais à la télé hier soir, il a que 63 ans, mais il est... Ouais, il a commencé jeune. Hein. Ah oui, mais il est drôlement marqué. Hein. Vali Attends, il a tapé, hein. eu des combats Il durs. est tapé, dit Tina, qui aime bien les descriptions précises. Il avait bien d'aller chez Villemorin, lui, je trouve. C'est vrai, hein, la politique, ça vous arrange pas un bonhomme. Hein. Alors regardez le sport, regardez Thierry, un bébé. Un vrai fossile. C'est parce que vous êtes en plein air aussi, ça aide. Hein. Ça aide beaucoup. Surtout avec la vitre. Et puis ils n'ont pas le même âge. Vous êtes plus jeune, Thierry. Oh, il n'y a pas. 57 ans, 63. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Hein. Non, mais enfin. Il n'y a pas de petit lifting, rien. Oh bah non, ça se voit là. Chez qui? Chez Mangisco? Ah, moi je connais Thierry, Ah, c'est j'ai jamais un petit fait Thierry, remonter non, que les pas encore, bretelles. non. Hein. Non, pas encore. D'ailleurs, il n'y a plus que ça qui remonte, il paraît. Oui. Ben, je vous dis, prévenu la veille, ça va, ça peut aller. Question de Madame Douchy. Oui, bon, essayez de ne plus lancer d'appel sur notre antenne. Non, 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 mais non. Hein. Non, mais Madame Non, Tina, mais elle ça m'attaque. là. finit par être gênant. Hein. Si, Madame Tina En m'attaque. plus, si votre femme écoute. Ah oui. Oh bah non, elle n'entend plus. Mais ils se sont mariés, ils avaient le même âge. Mais tu rigoles, mais tout à l'heure on l'évoquait avec Thierry dans le couloir, ma biche. Thierry Roland est quand même le premier homme célèbre à qui j'ai serré la main. Voilà. Dans les années 70, j'étais vendeur de voitures à Rungis, il était venu faire une petite animation, un ménage comme on dit maintenant, et c'est le premier homme célèbre à qui j'ai serré la main. C'est vrai? Mon Thierry, Ah. mon idole. Non, n'exagérons rien. Ah bah quand même, merde. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le magasin? Il Non, nettoyait c'était les pas un voitures? magasin, C'était c'était. ménage. On faisait il y avait un gymkhana automobile et chacun pouvait participer. C'était au moment où sont sorties les premières camionnettes Volkswagen. Et il fallait faire un parcours sans faire tomber les quilles et tout. Et celui qui le faisait le plus vite gagnait. C'était pendant le salon de l'auto. Et à la fin du salon de l'auto, celui qui avait fait le plus vite gagnait la camionnette. Voilà. Et vous gagnez un petit cacheton, là? Voilà. Ben, c'est normal, on avait été virés. C'était juste après 68. Ah oui. Ouais. On avait été des martyrs de l'information. Ouais. Ah oui. Moi aussi, te casse pas, j'ai été viré de chez Volkswagen à ce moment-là. Je suis un très mauvais vendeur. En 3 mois, j'ai vendu une voiture, c'était un copain, j'ai laissé ma commission. Question de Monsieur Bruno. Quelle prison n'a ni mur, ni barreaux, ni grillage, ni gardien? La prison mort de mon cœur, mon amour. C'est une ville où on circule librement, c'est ça? Non. C'est une métaphore? Non, ça, je vous dis tout de suite, cette prison ne relève pas de l'administration pénitentiaire. Hein. Bon, j'ai entendu un truc. Il y a Vous pas ne de- dites rien. C'est ça, je ne dis Il rien. n'y a pas de mur? C'est une prison, et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de gardien. Et ceux qui vont en prison, généralement, ils y restent, ils attendent que Bah, ça c'est se un passe. bagne. Une sorte de bagne. Ils sont pas punis, les gens qui vont là? C'est une sanction. Ah, c'est une sanction quand même. Alors c'est pour ça, alors que j'ai entendu une connerie. On m'a encore soufflé une connerie. Bon, alors j'ai le droit de répondre, je suis toujours dans la course. Et il y en a un ici qui connaît la réponse. Ah, c'est une histoire de foot, hein, non? Non, pas Une tout sorte à de- fait. Il y a quelqu'un qui connaît la Ah, réponse. c'est la prison au hockey sur glace. C'est la prison des joueurs Ah, de hockey sur glace. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah, quand vous jouez à la balle aux prisonniers, pareil. Hein. Bah oui. Hein, y a ouais, pas puis au que le Monopoly hockey, aussi. Hein. hein. Ouais. Oui, passe attendez, notre temps par contre, là c'est une prison publique en quelque sorte, hein, parce que c'est pendant la rencontre Ah oui, qu'on oui, envoie absolument. les... Ah oui, oui. Mais un peu comme on les sort du terrain au foot, quoi. Oui, Hein. exactement. Ouais. Sauf que quand ils sont sortis du terrain au foot, c'est Ah, ils reviennent définitif. pas. Ils reviennent pas. Alors que là, ça peut durer combien de temps? 3 minutes. Ah oui, 3 minutes 3 de minutes prison. Ok, ça va vite. Hein. 3 minutes de prison, c'est pour beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, mais enfin, J'en connais qui aujourd'hui seraient contents.
Question de Madame Douchy. Dans quel cas précis des bulles de gaz éclatent-elles dans le corps humain? Eh ben, quand on a mangé du flageolet. Oui. Oui. On va revenir aux flatulences. Bah si. Écoutez, sournoisement, vous nous introduisez Non. les gaz. Non. Comment non? Quand on subit un examen, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'on envoie un gaz Non, dans les non. veines pour faire des radios. Non. C'est quand on fait de la plongée et qu'on remonte trop vite. L'embolie gazeuse, Ah non, bah, c'est tiens. pas ça. Comment c'est pas ça? Quand on nous fait un lavement. Quand on a un problème au poumon, ça s'appelle un... Mais non, on est en très bonne santé, et puis, il y a des bulles de gaz qui éclatent, et d'ailleurs, souvent, on provoque leur éclatement. Quand on boit de l'eau Quand de on Vichy. rote. Quand on éternue, Non. En faire au toto. Bon. Non. ça se passe tout seul, on n'a pas besoin de quelqu'un. De quelque chose. Est-ce que c'est volontaire? Pour que ça s'entende vraiment, il faut une petite manipulation. Mais en fait, elles éclatent tout le temps, les bulles de gaz. Quand les articulations, quand on se fait craquer. Exactement. On a du gaz dans les articulations, et il y a des gens qui, tous les Alors là, matins, bravo. font Ah oui. éclater leurs J'ai petites bulles. horreur de ça quand on Ah fait oui. ça. Hein? Ah Les oui, moi doigts. aussi. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Ça, c'est une réponse intelligente. Merci Thierry, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça, c'est une réponse intelligente. Il faut le dire. Elle Merci l'a dit. Thierry. Mais oui, tu as raison. Vas-y, développe. Non, c'est vrai. Là, faut pas trop demander quand même. Moi, je suis béat d'admiration. Question de Monsieur Albert Muda. Dans la Rome antique, comment s'appelaient l'ami et le conseiller de l'empereur Auguste? Pila. Non, c'est pas ça. Sénèque. Alors, attendez, je le situe. C'était un homme qui était à la fois porté sur les choses de la culture, qui était très riche. Crésus. Non, Épicure. non. Épizut. Il Et a laissé son nom à Magic il a laissé son nom, on dit aujourd'hui un, pour désigner justement... Érudis. Non, Pour désigner qui? pour désigner quelqu'un qui s'intéresse à la culture et qui l'encourage. Ah oui, un mécène. Mécène. Ah. C'était Mécène. Bonne réponse de Tina Kieffer et de Guy Montagnier. Mécène. Ça, c'est une question de Monsieur Martin. Et c'est peut-être le nôtre. De quel arbre tire-t-on le cachou? Le caoutchouc, non, non. Ah, mais petit cachou qu'on donne à la sortie des écoles. Voilà. On le tire d'un arbre, le cachou? Oui, on peut le Ah, tirer c'est la d'un réglisse, sachet, le cachou, mais non il est venu de l'arbre d'abord. C'est pas la réglisse, le cachou? Non, Le cachou, c'est du zan. C'est de la nid, alors? c'est le cachou. La chaunie. Non, mais la jaunie, c'est la marque. Le cachoutier. C'est curieux parce que plus la réglisse et plus on sent le poids des ans. Mais c'est un arbre connu. Il est tellement connu qu'il a une rue dans le 17e arrondissement, pas loin de l'avenue des Ternes. Le marronnier. Non, Le chêne, c'est un arbre comme ça. non, C'est tropical. L'acacia. c'est l'acacia. Ah oui, la rue des... Bonne réponse d'Isabelle Mergo, c'est l'acacia. Mais attention, vous avez dit le chêne. Le chêne donne des glands. Et si vous commencez à confondre le gland et le cachou, vous allez avoir une vie privée un peu mouvementée. Hein. Oui, oui. Dernière citation qu'envoie Monsieur Marin, qui a dit « Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher. Des proches? » Non. Il est vivant. Vivant. Frédéric Dard? Non. Il y a un mec comme ça qui prend un paysan. Il est français? Attends une seconde. Non. Il y a, Woody Allen. il y a un mec qui roule en voiture. Il voit un paysan qui fait du stop au bord de la route. Il s'arrête. Il dit, vous allez où? Au village voisin, là. Ah bon, bah montez. Attendez, il y a ma vache. Oui, mais attendez, j'ai une Renault 5, on va pas la mettre. Bah non, mais il va l'attacher derrière, puis elle va trottiner, hein. Bon, bah voilà, je vais pouvoir rouler vite alors. Bon, Oh, vous n'en faites donc pas, suivre là, hein. hop, il monte, puis il démarre. La première. Bah allez-y, à passer la vitesse suivante. Oui, mais il y a votre vache derrière. Mais va suivre, là, vous inquiétez pas. Mec, il passe la vitesse, la seconde. La vache derrière commence à trottiner. Clic, 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 clic. Bah allez-y, écrasez les champignons, hein. Oui, mais il y a votre vache. Mais passez la troisième. Bon, il passe la troisième. La vache derrière. Commence à galoper.
Bah allez-y, passez la 4e. Hein, oui, mais il y a votre main, vous n'en faites pas, on va suivre. Bah, la vache, mais qu'il est déjà à 90 km/h. Allez-y, passez la 5e. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Il passe la 5e, la vache. Mais c'est votre vache. Bon, vous inquiétez donc pas. Il la regarde dans le rétro. Oh là là là, elle va pas bien. Comment ça, elle va pas bien? Elle a la langue qui sort. À droite ou à gauche? À gauche. Bah, c'est qu'elle va doubler. Alors, la réponse, qu'est-ce qui a donné cette définition, Tina Kieffer, vous avez trouvé? J'ai trouvé, moi, Woody Allen. Woody Allen. Ah bon. Bonne réponse de Tina Kieffer. Bravo, merci. À la prochaine.